9 mois qui va vers... Ah pardon, 4 mois dans l'ordre. 4 mois. 4 mois. Donc elle ne deviendra pas beaucoup plus grosse. Un petit peu, elle va prendre encore 200-300 grammes. D'accord. Est-ce qu'il y en a à taille adulte ici sur ce plateau? Celle que je tiens dans mes bras a une taille adulte. Est-ce que vous pourriez la mettre à côté de la petite? Ah bah oui, pour comparer la taille. De la taille. Voilà. Très bien. Ils n'aiment pas du tout faire de la télé, ces chats-là. Hein. Ça ne les intéresse pas du tout. C'est la première fois. Ah bah oui, c'est ça. Et cette petite chatte là qui est en l'air, là, qui prend de l'altitude, figurez-vous, Sophie, qu'elle a 10 mois. Et regardez déjà ses grands yeux, hein, et expressifs, terriblement expressifs. Alors quel est le caractère de ces chats? Ils n'ont pas l'air commodes. Oh, détrompez-vous, ils sont extrêmement dociles, Sophie. Ah bon? Ce sont des chats d'appartement excellent. Là, ils sont un peu stressés. Vous voyez, là, celle que j'ai dans les bras, elle s'appelle Asina, elle est quand même championne d'Europe. C'est la chatte la plus titrée en France parmi les Singapuras. C'est quand même pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'elle est plus calme que les petits qui sont moins On la juge sur exposés. quel genre d'exercice? Eh bien, écoutez, c'est un standard de race. Alors, vous voyez la robe, Sophie, la robe de cette chatte, car cette chatte a une très jolie robe. Alors, elle est... Pardon, Yves, de vous interrompre, mais j'ai vu qu'elle avait les yeux bleus, alors que la chatte d'à côté a des yeux verts. Les yeux bleus, Sophie, c'est une grave erreur, car les yeux bleus sont interdits pour les Singapuras. Par contre, regardez ses yeux verts. J'aimerais qu'on fasse un gros plan sur ses yeux verts, parce que ce sont des yeux extrêmement expressifs et d'un vert merveilleux. Merveilleux. Alors, cette chatte est une couleur Silde, Tickled, Tabby, Sépia. Autrement dit, c'est une chatte qui a dans sa robe des caractéristiques uniques. Regardez, l'intérieur de son pelage est légèrement ivoire. C'est des petits chats qui sont extrêmement jolis. C'est-à-dire que quand vous avez un chat comme ça sur un canapé, et ben votre canapé, d'un coup, sans changer ses portes, il prend beaucoup de valeur. Est-ce que ces petits chats sont plus fragiles que les grands chats? Alors, figurez-vous que ces chats sont des chats issus d'un croisement génétique entre des abyssins et des burmese au départ. Et cette espèce de consanguinité de départ leur a donné quelques petites fragilités, dont une, la plus importante, c'est que les chattes peuvent être l'objet de dystocicia. Elles ont du mal à contracter leur utérus au moment de la mise bas. Et du coup, il faut le savoir, c'est des chattes qui, lorsqu'elles se reproduisent, peuvent être amenées à être conduites chez le vétérinaire pour une césarienne, par exemple. Mais cela à part, sont des chats en tout à fait bonne santé. Et c'est des chats qui sont... oh là là, ils n'ont pas l'air très très commodes quand même. Ils n'ont pas l'air excellent caractère, hein, pardon de le souligner, mais est-ce qu'ils sont accessibles en termes de prix? Oui, parce que ce sont des chats, d'abord très jolis, donc ce qui est très joli a toujours un prix, mais on peut avoir des chats de ce type-là pour à peu près 750 €. Et plus vous montez dans la qualité du chat au niveau de sa robe, au niveau de son esthétique, et plus vous allez vers 1500 €. Et parfois même pour des étalons, des reproducteurs, parfois plusieurs milliers d'euros. Mais là, c'est des reproducteurs que vous allez chercher à l'étranger qui ont une valeur génétique extraordinaire. D'accord, bon, ils ne se plaisent pas du tout sur ce plateau de télévision, donc on va les ramener dans leur environnement. Hein. Voilà. Ils ont tous la même couleur d'yeux, parce qu'il y en a qui a les yeux beaucoup plus clairs, non? Ça va du... Oui, ça va du... Alors, je me permets, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc ça va de... Le standard autorise des yeux jaunes, en passant par noisette et en finissant en vert. Voilà. Donc là, vous avez vert, vous avez la noisette qui est là, et vous avez la jaune sur le petit bébé qui va se faire et qui va arriver sur du vert d'ici quelques temps. D'accord. Très bien. Donc autrement, si je peux me permettre de parler un petit peu. Oui, allez-y. Donc on est une dizaine d'éleveurs en France, donc c'est très peu. Hein, Claudine, moi-même, mon épouse qui est là-bas, donc voilà. Et il faut savoir qu'il n'y a eu que l'année dernière que 41 naissances sur le sol français. Hein, si on compare par rapport au Maine Coon que tout le monde connaît, qui est le plus grand chat de race du monde, il y en a eu 9500. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Et alors sur les... Combien vous dites? 4000? Il y a eu 41 chatons singapouriens. D'accord, 41 et combien par césarienne? Alors là, on est moins de 10 éleveurs. Moi, je sais qu'on n'est qu'une seule portée, nous. Mais quand une belle portée, on a une portée de 5 bébés, ce qui arrive pour ainsi dire jamais. Et autrement, quelques soucis chez toi, Claudine? Oui, on peut considérer qu'il y a à peu près 30%, 30-40% de ces Monsieur, pour être animateur de télé, hein, vous avez remarqué, ah, c'est ça, on sent quand même l'habitude. C'est un professionnel. Donc vous voyez, Sophie, on a fait découvrir à notre public aujourd'hui, et ça c'est important de le dire, j'ai déjà mon micro, merci. On a fait découvrir à notre public un chat confidentiel et extraordinairement beau. Et moi, je suis très attaché à ces chats. Ils sont sympas. Mais oui, ils sont sympas. Bon, là, ils sont stressés parce que franchement, sur un plateau de télé, en entendant des sonnettes de four, en voyant du monde, des éclairages,
merci d'être venu nous voir et de nous avoir fait découvrir ces chats magnifiques. Alexandre? Fais gaffe, Lagani, tu vas te faire piquer ta place quand même, attention. Alors,